Voilà, ici on arrive à ce qui sera là bientôt, une surface où je vais recultiver des tomates et autres choses. Là c'est un plant de tomates qui va bien. Là c'est mes réservoirs d'eau, donc un d'eau de pluie. Donc il a beaucoup plu, j'ai remis toute l'eau là dans ces trucs-là, dans ces vasques, c'est la poubelle, dirons-nous. Alors voilà, donc un plant de tomates. Le vieux plant de tomates qu'on avait à la cuisine, qu'on avait acheté, qui avait des tomates rouges dessus, qui est en train de refaire des petites tomates, on ne les voit pas d'ici, mais il y en a. Et il y a déjà des plein de petites fleurs jaunes, donc on va avoir à nouveau des petites tomates cerises. C'est le seul d'ailleurs de tomates cerises, parce que toutes les autres tomates que j'ai, c'est pour faire des tomates normales, dirons-nous. Des tomates en grappe, mais pas des petites tomates. Voilà, donc ça c'est une réserve de plants de tomates, comme celles qui sont plus grandes là ailleurs, ou qui sont dans la cuisine encore pour le moment. Là c'est le plant de basilic, le frère dont on a coupé une partie dessus de l'intérieur. Alors ici ce sont des radis, oui c'est des radis magnifiques, hein. C'est des radis magnifiques, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. On a là en tout et pour tout une dizaine. Ça aurait été ma production de cette année. Je m'y suis mal pris, voilà, mais à coup de pas, je suis pas un grand cultivateur. Enfin, ils sont très bons d'après Annick qui adore ça. Et elle en a encore donc une dizaine là pour elle. Je les laisse pour elle parce que bon, moi j'aime bien, mais moi je fais pas le jardin pour moi. Moi je fais le jardin pour les autres. Voilà. Alors ici donc notre jardin qui est ce qu'il est. Là, si on se souvient l'an passé, il y avait les petits plants de tomates cerises. Alors si je peux retrouver, j'en remettrai là parce que la terre est vraiment très bonne. Voilà, c'est bien. Alors le petit rosier, il va quand même bien, hein. Je suis content de ce petit rosier, il va vraiment bien, il est beau. Regardez ça comme c'est beau, hein. Regardez ça que c'est beau, hein. Ah là là, c'est quand même magnifique, hein. Dans un petit jardin merdique, on a quand même de belles choses, hein. Alors voilà, donc travail pour aujourd'hui, ça c'est enlever toutes les mauvaises herbes, dégager donc ce truc là, le remettre à niveau parce qu'il pendouille, le remettre à niveau, remettre de la terre dedans, replanter dans certains endroits où il n'y a rien, remettre un petit peu de mes herbes aromatiques qui sont parfois un petit peu ailleurs, et peut-être qu'on arrivera à quelque chose, hein. Voilà. Ben, c'est tout pour l'instant, les autres images on les montrera plus tard. Allez, on va finir quand même avec des légumes et des légumes qui vont bien. On va terminer par cet arbre à piment, hein, rouge. On n'a pas encore goûté, moi j'ai pas encore goûté, je sais pas s'ils sont forts, mais ils sont beaux, hein. Voilà, et alors ici donc deux plants de tomates qui vont très bien aussi. Voilà. Et là, toutes ces mauvaises herbes là, tout ça, ça fait partie du lot que théoriquement je devrais déjà être en train d'enlever. Mais on est en plein soleil là et ça tape, hein. Je peux vous dire que ça tape. Euh, je sais pas combien de degrés il fait, mais c'est quand même assez casteur, hein. Alors ici les plantes fraises, j'aurais dû filmer tantôt quand il y en avait plus dessus des rouges parce que ici, comme j'en ai quand même enlevé quelques-unes, il n'y a plus que celles qui ont l'air rouges comme on voit là, mais qui ne sont pas en réalité, qui ne sont pas tout à fait rouges en dessous. Donc ici, on a quand même plusieurs plants, plusieurs plantes de fraises qui vont encore nous faire des fraises pendant des jours et des jours. C'est bien, je suis content. Alors, la plante de menthe qui va vraiment bien, voilà. Alors, on continue à faire le petit tour, alors. Alors, cette plante-là, hein, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais qui est toujours aussi belle. Hortensia, qui commence à fleurir aussi. Alors, magnifique rosier, hein. C'est un rosier qui pique. Regardez-moi ça que c'est beau, hein. Regardez-moi ça qu'il est beau, notre rosier. C'est superbe, hein, et là. Hein, c'est super, hein, c'est beau, hein. C'est vraiment beau, hein. Ah là
C'est chez nous ça. Alors le Romain. Excusez-moi. Ah, ou t'as Saint-Siméon. Oh là là, regardez-moi ça comme c'est beau. Hein? Ça c'est des belles choses hein, qu'on a quand même chez nous. Hein? Ouais, ah ouais, c'est tout beau, regardez-moi ça que c'est beau. Hein. Oh là 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 là. Eh ouais. Et une lavande, notre vieille lavande, hein, elle va vraiment bien celle-là. Ça va pour les mauvaises herbes qu'il faut couper. Cette plante-là, alors, regardez toutes les fleurs qu'elle nous prépare, c'est fantastique. Hein. Fantastique, fantastique. Alors on continue. Cette plante qui va fleurir, c'est des fleurs blanches si mes souvenirs sont bonnes. Bon. Alors, le lupin, là, il est écrasé comme d'habitude, mais il va fleurir aussi. Le lupin bleu, là, il est beau celui-là. Alors, ils sont tous beaux, mais... Alors, l'arbre, avec à nouveau des orties dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez-moi ça comme il est beau. Hein. Ça, c'est magnifique. Hein. C'est super beau, hein. C'est super grand aussi. Et il y aura plein de super fruits que je pourrais peut-être faire du jus cette année. Alors ici, la menthe, regardez-moi ça. La menthe, superbe. J'espère que celle que j'ai replantée dans mon talus va grandir comme ça. Alors là derrière, on ne le voit pas, il est tout miteux, macraoué, c'est l'estragon. Là, une lavande encore et des orties. Et alors, là évidemment, le romarin qui n'en finit pas de grandir, d'être puissant comme tout. Ah oui, alors ces fleurs-là, j'avais dit que quand celle-là était en fleur, il fallait que je la photographie, je ne l'ai pas fait. Alors je vais quand même filmer ici. Regardez-moi ça que c'est beau. Hein. Essayez de ne pas mettre trop d'ombre dessus. Voilà. C'est beau, hein? Et quand même, hein? Alors ici les framboisiers, donc il va venir des framboises, mais ce qui m'étonne c'est que d'habitude il se développe beaucoup plus. Ce framboisier, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus dense avant d'avoir des fruits. Alors ici c'est la vigne. La vigne qui est énorme, hein? Qui est repartie de rien parce que j'avais fort taillé quand même. Et ici je vais lui donner, je vais faire partir par là, donc hein, je vais faire partir les feuilles. Oh là là, ça va être difficile parce que elle a tendance à s'accrocher à l'autre plante juste à côté. Et ici, oh là là, c'est quand même difficile. La plante est belle, mais ouais, je sais pas ce que je dois faire. Peut-être un peu recouper les branches basses, c'est possible. Et ici, ça va bien, ce truc-là, ça va sentir bon quand c'est en fleur, ça sent bon. Alors ici, ben oui, évidemment, c'est couvert. Là, c'est le cassissier, donc l'arbre à cassis. Il est déjà méchamment recouvert, la raie d'à côté est imposante. La fougère a pris vraiment beaucoup de place. Et là, à nouveau, c'est plein d'orties. Ah, ça en est bien protégé, hein, ça, faut dire ce qui est. Voilà, donc on a une vue un petit peu de notre jardin. Et il est beau. Hein. Il est beau, il est un peu sauvage, un peu trop. Mais bon, c'est vrai que quand on voit les grandes herbes, mauvaises herbes qui sont ici, c'est des qui piquent. Quand on voit ça et qu'on se dit qu'il y a moins d'une semaine qu'on a tondu, on se dit au fou qu'on va passer notre vie à tondre. Hein. On va passer notre vie à tondre. C'est pas possible. Hein. Vous savez, avoir un jardin comme ça, un talus à s'occuper, un jardin, 4 jardins en fait, à 2 personnes, toutes les deux âgées, toutes les deux avec des difficultés pour se mouvoir, pour marcher, crever, et puis qu'il faut s'occuper d'un paquet d'autres choses en même temps. Oh là là là, c'est pas évident. Hein. J'aurais dire que j'arrête pas de me plaindre, mais enfin, ça fait un petit peu
con de voir que on est si peu pour faire ça, quoi. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout, hein. Effectivement, tellement plus facile de s'en foutre, hein, de laisser tout aller à rien, quoi. Après, on nous dira, oh, on doit laisse même leur... Voilà, ben non. On fait quand même. Voilà. Voilà, c'est beau quand même, regardez même ça, hein, cet endroit-là n'a rien d'exceptionnel. Hein. Mais les boutons d'or qui sont là, les pâquerettes, même le buisson de bouille qui est là, cet arbre, cette espèce de pin, la haie en elle-même qui est infestée par les mauvaises herbes dedans, ben, tout ça, moi je trouve ça très beau. Je trouve ça très très beau. Très beau, vraiment très beau. Alors, regardez ça. Ça a été coupé il y a une semaine. Une semaine. Effrayant. Effrayant. Là, c'est des bruyères. Voilà. Regardez tout là. Paf. Avec le vent, la force du vent hier, la chaise est tombée là. Oh là là, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Ouais, on a des choses à faire hein, dans un jardin. Purée. Et à peine qu'on a fini quelque chose, ben, tout va s'agrandir pendant ce temps-là. Vous voyez, par exemple, ici, c'est de la consoude qui se trouve en dessous du réservoir de gaz de la salle à côté. Bon, ben, la consoude, c'est bien pour mettre sur le compost. Hein. À propos de compost, le voilà dans le compost. Je l'avais tout dégagé, tout l'extérieur. J'avais dégagé tout l'extérieur, j'avais pris là par ce trou-là, j'étais allé chercher de la terre pour remettre un peu partout dans mes cultures. Maintenant, pour refaire ça, il faudra à nouveau que je vide toute la verdure, tout ça, ça pique, attention, hein, c'est des orties et c'est des méchantes, elles piquent fort. Ah oui, hein. Ben voilà, hein, même chose ici, hein, en dessous de notre conteneur qui est presque vide de gaz. Hein, bon, 250 € par mois pour remplir, enfin c'est partagé, mais ça va être ça avec chacun hein, au niveau des locataires, mais c'est vrai que c'est un peu dur. Hein. Beaucoup trop de choses à payer, beaucoup trop ici. La haie elle avait été toute refaite, hein. Ça c'est la fabrique d'église qui avait payé, mais elle était toute à peu près à cette hauteur-ci, donc à hauteur de mes yeux, quoi. Voilà, c'est à hauteur de mes yeux là que la haie était. Et on s'imagine que par au-dessus il y a encore 1 mètre qui a poussé, et à certains endroits encore plus, hein, quand on voit là, quand même les hauteurs. Et bon, aussi la profondeur, hein, donc ça veut dire que moi je n'y touche pas, hein. Moi c'est la fabrique d'église qui doit s'en occuper, c'est pas moi, hein. Faut pas rêver, je m'occupe déjà du talus, bon, faut pas rêver quand même, c'est pas possible, on n'est pas taillable et corvéable à merci, hein. Voilà. Hein. Alors, on arrive ici, on va dire bonjour pour finir le film. On va dire bonjour à nos amis qui vont arriver, qui sont là, qui sont pas là. Est-ce qu'ils sont pas là? Et quoi? On se cache, on se planque? On n'est pas là. On n'est pas là. Ils sont pas là. On les entend. On les entend. Venez. Les canards. Ah, on a une poule. Voilà les poules. Une poule en tout cas. Voilà une poule. Poupoule. 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 Il n'y a rien à manger, c'est pas intéressant. Hein. Ah ouais. Les canards sont planqués. Il faut dire que le soleil qui tape, il fait vraiment très chaud. Hein. Alors ça, depuis le temps que tous les jours j'y pense, tous les jours j'avance un peu, c'est vrai, mais il faut enlever tout ça. Hein. Oh là là. Chaque fois on regarde quelque chose, on se dit ah c'est chouette, on regarde ça, on est content. Hein. Mais pour en arriver à ça, il faut qu'on passe par ça. C'est fatigant, c'est fatigant. Parce que quand
Quand on se plie, ou quand on se met à genoux, il faut pouvoir se relever. Et se relever, c'est difficile. Et à genoux, bon, on a mal après. Et les douleurs, elles viennent après, c'est le soir, puis pendant la nuit, avec les crampes. Hein. Oh là. Mais c'est beau quand même, hein, même si ça fait un peu bordélique. J'ai remis le séchoir, il est cracra. Hein. Enfin bon, ici tout est cracra. Allez, déviation. On va couper ça. Et voilà. Petit coup de Jacques Chevalier, avec un sur fond vert. On va avoir l'air un peu écolo sur les bords. Voilà donc. Magnifique arbre. Celui-ci nous fait beaucoup de travail. C'est quand il perd ses feuilles, quand il y a du vent, quand il y a des branches. Ah ouais, c'est gai. Hein. Et ce toit, le toit qui est là, c'est quoi comme matière? C'est de l'amiante? On n'en sait rien, de l'éternite certainement, donc de l'amiante. Donc toute l'eau qui coule là, du toit, elle coule là, elle met sur les plantes et on bouffe certainement l'amiante. Humour. C'est bien hein, quand même, hein, de la chance, hein, toutes les chances. Voilà. C'était beau celui-là. Allez, on termine par le clocher. Allez, salut!